Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Je vous remercie de ces quelques minutes passées en ma compagnie pour écouter cette conférence sur la méthode des 6 chapeaux. Quiconque aura participé à des réunions professionnelles connaît les difficultés d'analyser un problème en groupe et de prendre une décision partagée. Le premier prend la parole, souvent le manager, et les autres participants parlent sur la parole du premier. Donc sans même en avoir conscience, la pensée est confisquée dès le départ par le premier participant. Et finalement, chacun reste sur ses certitudes et on ressort souvent déçu, voire frustré par des réflexions convenues et une solution conforme et étriquée. C'est également vrai au niveau individuel. Comme il est difficile de sortir de ces schémas de pensée, de ces croyances profondes, la méthode des 6 chapeaux, développée par Édouard de Bono, aide à sortir de ces perceptions, de ces certitudes, à envisager des voies inexplorées et à trouver des solutions différentes. Comme un radar qui balaye l'espace autour de lui, cette méthode permet d'élargir notre horizon et nous invite à traiter un problème en adoptant 6 façons différentes de penser, représentées par 6 chapeaux. Pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, je me présente en quelques mots. Je suis coach et formateur. J'interviens dans les domaines du management, de la performance individuelle et collective, de la communication, tout ce qui touche à la relation à soi et aux autres. Je connais parfaitement l'univers de l'entreprise puisque j'y ai travaillé plus de 20 ans. J'interviens auprès des associations, des PME, des industries, des collectivités territoriales notamment. Je fais également de l'enseignement dans les domaines économiques et l'administration des entreprises. Commençons par le chapeau bleu. Il est porté par celui qui prend en charge l'organisation et l'animation de la réunion. Dans une équipe, ce rôle est souvent préempté par le manager ou le chef de projet. Mais il peut tout à fait être proposé à un autre participant de la réunion. Dans une équipe autonome, moi je conseille de faire circuler le chapeau bleu afin que chacun puisse développer des compétences dans l'organisation de telles réunions. Le porteur du chapeau bleu a un rôle d'animation essentiel. Il peut prendre 3 postures possibles: facilitateur, régulateur et producteur. Mais il doit se garder de préempter la parole, d'imposer son point de vue ou d'influencer les autres participants. Il n'est plus manager, ni chef de projet, ni expert sur le sujet, mais animateur de la réunion. Donc revenons sur les 3 postures possibles. Le porteur du chapeau bleu est facilitateur lorsqu'il présente aux participants la méthode, partage un cadre, des règles de fonctionnement, rappelle l'objet et l'objectif de la réunion. Il est également facilitateur lorsqu'il gère le temps, passe d'une séquence à l'autre, valide un point avec les participants, rédige au paperboard les idées des participants, ou coupe court aux discussions et demande un plan d'action, fait ordonner les solutions proposées, etc. Il est encore facilitateur lorsqu'il favorise l'implication des participants. Par exemple, une personne émet une idée, l'animateur s'adresse alors aux autres participants. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Ou lorsqu'il invite un participant à synthétiser sa pensée, en synthèse. Ou, dans tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui est important pour toi? Ou lorsqu'il reformule pour s'assurer que tous ont compris ce que disait l'un des participants. Donc tu penses ça et ça, est-ce bien cela? Il est toujours facilitateur lorsqu'il choisit de faire des sous-groupes de travail pour donner de la dynamique, ou lorsqu'il accompagne le groupe en mettant en place des outils complémentaires, facilitant la production d'idées. Exemple, le jeu de l'enveloppe. Ces quelques exemples vous montrent concrètement ce qu'est la posture de facilitateur. Passons maintenant à la posture de régulateur. Un groupe de travail est composé de personnes ayant des comportements divers, certains actifs, voire bavards, d'autres
plutôt passif, pour ne pas dire effacé. Le porteur du chapeau bleu a donc un rôle de régulation de ses comportements, afin notamment de donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Il va par exemple éviter qu'une personne monopolise la parole. Ok, merci. Je propose de donner la parole à Étienne et Sandra qui la réclament et je reviens vers toi juste après. Il va au contraire aller chercher les participants qui ne prennent pas la parole. Qu'en pensent ceux qui ont peut-être moins parlé? Ou en étant à l'affût des comportements non verbaux. Joseph, je vois que tu fronces les sourcils, tu souhaites intervenir? Le chapeau bleu est également régulateur lorsqu'il rappelle une règle enfreinte par un participant. Merci de ne pas couper la parole. Je reviens vers toi juste après. Alice, est-ce que tu peux poursuivre? Pour finir, abordons le rôle de producteur. Ce rôle est un peu particulier. Il n'est pas obligatoire. Le chapeau bleu peut, délibérément, choisir de ne pas apporter ses propres idées. C'est notamment le cas d'un coach qui anime l'atelier mais n'intervient pas sur le contenu lorsqu'il est en appui d'une équipe. Mais si l'animateur est le manager par exemple, il peut convenir avec son équipe de partager ses idées au même titre que les autres participants. Dans ce cas, il emprunte temporairement les autres chapeaux. Attention toutefois à ne pas imposer son point de vue et influencer les participants par son double rôle, animateur et producteur. Ce point est primordial au risque de biaiser la méthode. Passons maintenant au chapeau blanc, la neutralité. Quand les participants portent ce chapeau, ils partagent les faits, les chiffres, les données, les informations avec le plus d'objectivité possible. De quelle information disposons-nous? En quoi pouvons-nous ou pas nous appuyer sur cette information? Comment évaluer de manière factuelle ces chiffres? De quelle information avons-nous encore besoin? Et comment se les procurer? Le chapeau blanc permet d'évaluer la situation de manière objective. Le point clé est de ne faire ni interprétation ni supposition, juste les faits. Le chapeau jaune est celui de la critique positive, de l'optimisme. C'est l'avocat de l'ange. Les participants qui portent ce chapeau sont particulièrement constructifs. Ils ont une vision a priori positive. Ils focalisent sur les avantages, les forces, les points positifs, ce qui est satisfaisant, ce qui se passe bien, la faisabilité, les opportunités. Ce serait possible si. En quoi est-ce une bonne idée? En quoi est-ce satisfaisant? En quoi est-ce réalisable? Qu'a-t-on y gagné? Voici quelques exemples de questions que se posent les porteurs du chapeau jaune. À l'opposé, le chapeau noir est celui de la critique négative, du pessimisme. C'est l'avocat du diable. Les participants qui portent ce chapeau sont particulièrement destructeurs dans leurs commentaires. Ils ont une vision a priori négative. Ils focalisent sur les inconvénients, les difficultés, les faiblesses, les risques, les menaces, les dangers, ce qui est insatisfaisant, ce qui pose problème. Nous n'avons pas les compétences. Les syndicats ne seront jamais d'accord. Les commerciaux ne vont pas suivre. Nos chaînes de production ne sont pas adaptées. Ce sont quelques exemples de dangers soulevés par les porteurs du chapeau noir. Le chapeau rouge maintenant est celui du sentiment, de l'émotion. C'est le langage du cœur. Les participants qui portent ce chapeau partagent leurs intuitions, leurs perceptions, leurs impressions, leurs pressentiments, leurs préoccupations. J'ai l'impression que, j'ai la conviction que, je ressens ci et ça face à ce projet.
mon intuition me dit que les participants porteurs du chapeau rouge n'ont ni à se justifier, ni à argumenter. Ce sont les perceptions qui sont attendues avec le chapeau rouge. Le dernier chapeau, le vert, est celui de la créativité. Les participants porteurs du chapeau vert vont faire preuve d'imagination et proposer des idées et des solutions nouvelles. Ils profitent de l'ensemble de ce qui a été produit par le groupe dans les autres chapeaux afin de sortir du conformisme et ouvrir des voies inexplorées. Pas de censure, aucun jugement quand on porte le chapeau vert. Toutes les idées sont bonnes, y compris si elles sont farfelues ou provocantes. Et si tout était possible, comment ferions-nous ? Il ne s'agit pas de construire une représentation commune qui soit la somme des représentations neutres, positives, négatives et émotionnelles. Ce serait irréaliste. C'est encore moins l'intersection de ces représentations. Ce serait réducteur et peu mobilisateur. Non, le chapeau vert permet une représentation nouvelle, encore plus puissante. Vous connaissez maintenant la méthode des 6 chapeaux. Mais en pratique, comment la mettre en place ? Je conseille tout d'abord de disposer de vrais chapeaux de couleur. Le côté symbolique de l'ustensile va favoriser la projection des participants dans les 5 positions. Ceci étant dit, cette méthode peut être utilisée de différentes manières, fonction du nombre de participants, du type de participants, du temps disponible également et du sujet à traiter. Le groupe peut par exemple porter alternativement les 5 chapeaux, blanc, jaune, noir, rouge et vert, afin de se mettre dans les 5 positions. Dans cette situation, vous partagerez naturellement le maximum d'idées, mais cela demande du temps. Attention également à utiliser des outils différents pour les 5 chapeaux, sous peine de lasser les participants. Sortez du brainstorming classique et soyez imaginatifs. Par ailleurs, certains outils sont plutôt adaptés à des séquences créatives, d'autres plutôt à l'analyse. À l'opposé de cette approche très participative, vous pouvez proposer à chaque participant de porter un seul chapeau, ce qui signifie un seul angle de réflexion par personne, moins d'idées, moins d'échanges, plus frustrant peut-être, mais aussi plus rapide. Je déconseille toutefois cette approche, qui n'est, à mon avis, pas en ligne avec le sens de la méthode des 6 chapeaux. Entre ces deux opposés, toutes les approches intermédiaires sont possibles. La seule véritable limite est votre imagination. Alors, comment est-ce que j'utilise cette méthode des 6 chapeaux en coaching ? En tant que coach, je porte le chapeau bleu. Je suis effectivement garant du processus. En coaching individuel, c'est mon questionnement qui va permettre au client de percevoir sa situation de différentes manières. Quelques exemples de questionnement. Chapeau blanc. Quelle est la situation aujourd'hui ? Vous ne voulez plus de cette situation ? Que voulez-vous à la place ? Chapeau noir. En quoi est-ce un problème ? En quoi cette situation est-elle insatisfaisante ? Chapeau jaune. Qu'y a-t-il de bon dans la situation actuelle ? Quels sont les éléments à conserver ? Chapeau rouge. Dans cette situation, que ressentez-vous ? Comment vivez-vous cette situation ? Chapeau vert. Quelles sont les ressources internes ou externes que vous pouvez mobiliser pour atteindre votre objectif ? Et si tout était possible, que feriez-vous ? En coaching d'équipe, j'utilise par exemple cette méthode pour relancer un projet
qui peinent à délivrer suite à des problèmes. En coaching de groupe, j'utilise cette méthode quand il s'agit de faire adhérer des personnes à un projet. Cela permet de faire partager les idées des opposants, des hésitants et des alliés au projet, et de trouver des solutions alternatives permettant aux hésitants de basculer vers les alliés et aux opposants de faire évoluer leur perception du projet. Il me reste à vous remercier de votre attention en espérant vous retrouver pour une prochaine conférence.